Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'évaluation que j'ai faite du processus d'identification et enrôlement des électeurs, une semaine après son début, est positive. Nous identifions des problèmes techniques, problèmes administratifs, y compris le problème d'ordre sécuritaire. Et le public, et plus précisément les électeurs qui sont dans les files, prennent contact avec nous et nous répondons à tous ces problèmes au fur et à mesure qui sont identifiés et sont portés à notre connaissance. Donc l'opération d'enrôlement est en train d'évoluer et elle se stabilise comme il faut et pour nous, cela est positif. Monsieur Denis Kadima, depuis le début de ces opérations, de nombreuses plaintes sont enregistrées, notamment en rapport avec le faible taux d'ouverture des centres d'enrôlement dans certaines provinces. Comment comptez-vous, dans les 3 semaines qui restent pour cette première zone opérationnelle, régler ce problème? Quant au taux d'ouverture des centres d'inscription, il augmente graduellement. Nous continuons la distribution des machines d'enrôlement et autres matériels, et plus ces matériels sont reçus dans des centres d'inscription, et ça contribue à l'augmentation du taux de participation. Donc chaque jour qui passe, nous avons beaucoup plus de personnes enrôlées, et ça, c'est très encourageant. D'autres plaintes sont liées à la qualité de l'actuelle carte d'électeur qui semble moins bonne que les précédentes, notamment la qualité de la photo en noir et blanc. Que répondez-vous à tous ces Congolais qui, pour certains, ont même tourné cela à la dérision? Concernant la carte d'électeur actuelle, elle est imprimée au moyen d'une imprimante thermique. C'est pour ça qu'elle est en noir et blanc. Et l'avantage avec cette impression par voie thermique, c'est que la carte, on n'a pas besoin de cartouches, on n'a pas besoin de différents types de couleurs. Et ça permet de réduire le coût dans un contexte où nous sommes pour la mutualisation et nous allons laisser l'impression de la carte d'identité se faire en couleur par l'ONIP. Mais quant à la carte d'électeur qui devra avoir une courte durée, nous ne voyons pas pourquoi il fallait imposer à la République un coût supplémentaire en l'imprimant elle aussi en couleur. Alors, il y a lieu aussi de noter que le code, la carte que nous avons actuellement, elle est la plus sécurisée de toutes les cartes produites par la CENI à ce jour. Alors, le code QR, certains pensent qu'il n'est pas lisible. C'est vrai qu'il est voulu ainsi. Donc, quand on utilise d'autres périphériques, on ne peut pas avoir toutes les informations contenues dans cette carte-là. On ne pourra voir que les informations qui sont lisibles, mais les autres, seule la CENI peut le faire parce que nous ne voulons pas non plus que les informations personnelles de nos citoyens, des électeurs, soient mises sur la place publique. Donc, c'est par souci de sécurité que le code QR est illisible. Pensez-vous, malgré toutes ces difficultés de démarrage rencontrées, tenir le délai d'1 mois dans cette première zone opérationnelle qui reprend, je le rappelle, 10 des 26 provinces du pays? Si nous allons tenir le délai de 30 jours dans l'ère opérationnelle numéro 1, je vous réponds par oui. Nous faisons tout pour que le travail se fasse en déant ce délai-là. Et comme nous l'avons dit dans notre communiqué du 28 décembre, là où il y aura eu des retards, donc les centres d'inscription où il y aura eu des retards, eh bien ces centres récupéreront les jours perdus. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.